Bonjour à tous. Ouais, ça va être un petit peu compliqué de le faire comme ça. Aujourd'hui, troisième personnage préféré de la Bible. La dernière fois, je vous avais parlé de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nouvelle info, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont appelés le Pentateuque, comme le chiffre 5. Les Juifs l'appellent la Torah, cela veut dire la loi de qui? De Moïse. En effet, c'est Moïse qui a rédigé ces 5 premiers livres de la Bible. Et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Alors de tous les personnages que je vais faire dans cette série, je pense que c'est celui qui a le moins besoin de présentation et d'introduction. Je pense que vous avez tous entendu parler de Moïse, rien que dans des films ou dans des dessins animés. Et ça vous rappelle quelque chose? Ce sera nous demain, à nous le chemin. Au cas où, je vais vous faire un récapitulatif du contexte historique. Nous étions la dernière fois avec Joseph, moi, et à cause de la famine, toute sa famille a émigré en Égypte. Au départ, ils sont traités comme des princes parce qu'ils sont de la famille de Joseph, mais les années passent, ils se multiplient et prospèrent, et petit à petit, ils sont vus comme une menace pour les autorités égyptiennes, et ils décident alors de les réduire en esclavage. Pendant plus de 400 ans, le peuple est opprimé, et malgré toute cette oppression, il continue de se multiplier. Alors, un pharaon demande à toutes les sages-femmes égyptiennes de tuer les nouveau-nés hébreux qui seraient des petits garçons. Alors, j'ai mes carreaux, mes onguents, oui, mes plantes, c'est bon. Elle commence à moisir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu l'ordre de Pharaon? Il est censé tuer les bébés hébreux? Eh non mais moi je le ferai pas, hein. Moi je fais ce métier pour donner la vie, pas la mort. Non mais t'inquiète pas, chiche. Le pharaon n'a qu'à lui dire que les femmes hébreues sont tellement vigoureuses que le temps qu'on arrive là-bas, elles ont déjà accouché. Tu rigoles? Mon dernier accouchement il m'a duré 7 heures. Et encore, on compte pas le pré-travail, hein. La nana ça fait 3 jours qu'elle avait pas dormi, elle avait les cernes jusqu'au menton, elle était ronde comme un ballon. Attends, Pharaon il va jamais gober ça, il est quand même intelligent. Pharaon intelligent, pharaon un homme surtout, je te rappelle qu'il a jamais mis les pieds dans une salle d'accouchement. Les gars, tu lui dis que les filles elles éternuent beaucoup et qu'elles expulsent leur bébé comme un lance-torpille, il verra que du feu. C'est pas faux. Et grâce à la bonté et l'intelligence de ces sages-femmes, un petit bébé de la tribu de Lévi voit le jour. Elohim. Petit trésor fait dodo mon cœur. Qu'est-ce qu'il est beau, hein, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il est beau. Demande de qui, tiens. Oui, chérie, tu as probablement raison. Le problème, c'est qu'avec toutes ces naissances, Pharaon avait donné un nouvel ordre, celui de jeter les petits garçons dans le Nil. La vie du beau petit bébé était donc en danger. Je m'en fous, chérie, quoi qu'il arrive, on peut pas laisser ce bébé être tué, d'accord? Ce serait un crime de tuer un bébé aussi beau. Oui, je suis d'accord avec toi, mais enfin... Non, si je la manière dont tu le dis, on dirait que... Laisse tomber, c'est pas grave, Mais là, si vous avez vu Le Prince d'Égypte, vous vous rappelez de l'histoire. La mère est intelligente, elle décide de mettre le bébé dans un petit berceau et le laisser flotter le long du Nil, et il sera recueilli, adopté par la fille de Pharaon. Alors, la Bible ne parle pas beaucoup de sa jeunesse, en fait ses 40 premières années de sa vie même, mais on se doute qu'il a vécu dans le faste, la richesse, comme un prince d'Égypte quoi. Un prince d'Égypte? Alors moi je suis le prince d'Égypte, ok? Et... Il en est où mon bain de lait tiède là? Tu crois que c'est que cette peau que je vais pouvoir avoir plus de followers que Cléopâtre? Je crois pas, non. Qui c'est qui a mis de la date sur ma Louis Saint-Chanel? Les gars, elle vient de Paris! Et demain c'est la Fashion Week! Toi, tu viens là, toi! Oui, alors la Bible n'en parle pas vraiment, mais bizarrement je ne pense pas que Moïse était une fashion victime. On peut se douter qu'il a vécu dans la richesse, mais surtout qu'il faut le savoir, contrairement à ce qui est montré dans les films, Moïse était bien au courant qu'il était un hébreu. Sa grande sœur Myriam avait suivi le panier qui flottait sur l'eau et avait ensuite orienté la fille de Pharaon vers sa mère pour lui servir de nourrice. Donc Moïse, petit enfant, a été allaité et élevé par sa mère biologique. Lorsqu'il eut environ 40 ans, il se passe un fâcheux accident qui le force à fuir l'Égypte et à se retrouver dans le désert de Madian. C'est là qu'il rencontre sa femme, Séphora. Et je sais que c'est peut-être pas très important, mais je me demande comment s'est passée la discussion à propos de... vous savez quoi? Moïse, je peux te poser une question? Hein? Quoi? Comment tu t'es retrouvé parmi nous? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'Égypte? Non, écoute Sephora, je préfère pas en parler.
Oh si, dis-le-moi s'il te plaît. Non, ça vaut mieux pour tout le monde, ça vaut mieux pour nous deux. Évitons le sujet. Ah, ça serait juste un secret entre toi et moi. Vas-y, dis-moi tout. Non mais c'est compliqué, puis je suis un mec, voilà. Voilà. Allez, tombe. Tu es un mec. Excuse-moi, mais... papa? Papa? Ah voilà, je savais que c'était pas une bonne idée. Ces femmes, ils écoutent jamais. Et oui, s'il avait fui l'Égypte, c'est parce qu'il n'avait pas supporté de voir ses frères hébreux être persécutés et il avait violenté un Égyptien et ça l'avait tué. Autre chose à savoir, c'est que contrairement au film où Moïse est super jeune quand il se rend en Égypte, non. Quoi? Non seulement Moïse a 40 ans lorsqu'il se retrouve dans le désert, mais il va passer 40 ans dans le désert à faire quoi? À élever des boutons. Et c'est alors qu'il voit le buisson ardent dans lequel Dieu lui donne la mission d'aller sauver son peuple. Et vous connaissez probablement l'histoire par cœur. Moïse va parler au pharaon. Le pharaon va pas vouloir libérer son peuple. Du coup, je vais envoyer des fléaux jusqu'à ce que pharaon cède. Oh là là, c'est quoi tout ce rafraîchissement? Qu'est-ce qui se passe chez les Égyptiens? Ils se font piquer par des bavettes ou quoi? Ah bah c'est le dieu des Hébreux, il a demandé à Pharaon de laisser partir son peuple, et comme tu peux t'en douter, Pharaon a dit non. Résultat, le dieu des Hébreux, pas content, il a d'abord changé l'eau ensemble, fait venir des grenouilles, et balancé les moustiques. Bah la pagaille. Ouais. Eh papa, pourquoi tu fais ça? Ça, mon fils, c'est parce que Moïse nous a dit qu'il fallait étaler du sang de l'agneau sur nos portes, afin que lorsque l'ange destructeur passera, il ne nous tuera point. Mais je croyais que Moïse avait dit de prendre de l'hysope, c'est pas du temps ça? Oui, bon, on n'a pas d'hysope à la maison, bah Dieu comprendra. Papa, pourquoi le sang de l'agneau il sent comme de la peinture acrylique? Oh, tu te tais maintenant. Allez, bas les pattes. Allez, laisse papa travailler, là. Mais qu'est-ce qui se passe encore chez les Égyptiens, là? Ils ont pas fini. Bah ouais, c'est le dieu des Hébreux, là. Il a fait venir les sauterelles. Ah, des sauterelles. Ah, ça bouffe tout, ces saletés. Alors après, les mouches, les bétails qui meurent tous et la grêle. Mais c'est faux, ça. C'est pas croyable, là. C'est fou comme il n'y a aucun budget dans cette vidéo. Ah bah merci. Monsieur du budget, vous allez voir. Après que Pharaon ait décidé de laisser partir le peuple hébreu, ils s'en vont tous. Et finalement, Pharaon se dit « Ah non, on a fait une bêtise là, mais nos esclaves, mais on en a besoin !» Et l'armée arrive sur le peuple hébreu qui lui se retrouve coincé devant la mer des roseaux. Et c'est alors que vous savez... Éternellement Dieu, j'ai plus qu'à te faire confiance. Hollywood. Puis après, le peuple va dans le désert, va au mont Horeb, reçoit les 10 commandements. Mais il reste coincé là pendant 40 ans. Je vous dirige vers Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome pour la suite de l'histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que j'aime Moïse? Déjà, c'est un homme qui avait une relation particulière avec Dieu. C'est sûrement le seul dans la Bible, on exclut toujours Jésus, qui dialoguait face à face avec Dieu de vive voix. Alors, cette communication n'était pas optimale dès le début, hein. Quel est ce buisson lumineux? Moïse. C'est moi, le Dieu de tes pères, qui te parle. Tu vas délivrer mon peuple. Tu iras parler au pharaon afin qu'il le relâche. Oh, délivrer mon peuple? Parler au pharaon? Moi, je sais pas parler, moi. Non mais t'inquiète pas, mais... Ma bouche est embarrassée, non, Bon, et c'est qui a créé la bouche, hein? C'est qui? Bon, Qu'as-tu dans la main? ma main? Un bâton, mais je vois pas le rapport. Jette-le. Jeter? Ok. Non mais j'aime pas ces bêtes-là, là. Maintenant, tends la main et prends le serpent par la queue. Je toucher? Ah non. Maintenant. Ah non, Seigneur, non, moi je peux pas, là. Allez, il prends-le. va mordre, là. Mais non. Je- Allez. Bah, un peu de courage, là, Moïse. Oh, truc de ouf. Mais ensuite, Moïse pouvait passer 40 jours et 40 nuits dans la tente d'assignation, et il s'ennuyait pas. Seigneur, que penses-tu que je devrais faire dans cette situation? Non, parce que si je bouge mon cavalier, tu me fais échec et mat. Si je bouge madame, échec et mat. Non, mais c'est de la triche, l'omniscience, là. Ah bah lui et Dieu, c'était des potes, hein. Puis vous imaginez le courage de cet homme. Papy Moïse avait plus de 80 ans quand il est allé parler à Pharaon et délivrer son peuple, et de ses 80 à 120 ans a mené un peuple qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Calmez-vous. Dieu m'a dit que de l'eau allait sortir de ce rocher. Mais vous inquiétez pas, Dieu a prévu la manne pour que vous puissiez vous nourrir et vous allez pas mourir de faim. Ah ouais, Oui, bon bah ça va. Bah Dieu va vous apporter des cailles, comme ça vous pourrez manger de la viande.
mieux. Ah, le pauvre, il a pas une vie facile. Alors Moïse a été prince, Moïse a été berger, Moïse a été libérateur et leader dans le désert, et puis il est mort sans jamais avoir atteint la terre promise. Et il est le premier de nombreuses personnes dans la Bible qui n'ont aucune confiance en eux-mêmes, qui se sentent pas doués, pas capables et pas en mesure d'accomplir l'appel que Dieu a sur leur vie. Et finalement, ce qui compte dans l'histoire de Moïse, c'est que peu importe qui il était, ce qui a fait la différence, c'est qui était son Dieu. Tu veux nous en parler, Moïse ? Non, je préfère pas. Non mais allez, viens. Non mais ils vont pas te bouffer, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Non, mais je veux pas. Non mais là je vais parler pour lui, ça ira plus vite. Alors pour ceux qui connaissent pas mon petit nom, moi c'est Aaron, grand frère du petit mioche. Pendant qu'on célèbre les exploits de Mousse et Moïse, c'est qui a vraiment parlé au pharaon? C'est qui a étendu le bâton? C'est qui a fait les miracles? Mais bon, vous savez, moi je suis un gars humble, alors j'ai laissé Moïse prendre tout le crédit. Mais entre vous et moi, vous savez très bien qui est la star de cette histoire. Ouais, ton plus grand exploit, c'est quand t'as construit le veau d'or. Ah non mais toi, à chaque fois tu remets ça sur le tapis. Mais t'as quelque chose contre moi ou quoi? Et c'est pas moi qui ai insulté ta femme, hein. Ça c'était Mimi. Alors, moi je faisais pas partie de cette histoire, ok? Pourquoi T'aimes vous bien me me mêlez rabaisser. là-dessus? Non mais tu ramènes les trucs du passé. Bon, mais de toute façon, aussi, j'ai la là. lettre, alors vous Je m'approchez crois que pas, tu t'es ok? pardonné tout ça. C'est bon, on c'est va pas laisser dans bon, leur j'en ai conflit marre. famille là parce que... En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je fais des gros bisous. Ciao. Chemin pour que l'amour qu'on sera se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous, vouloir ta babi badabou badababi. Je m'en rappelle plus des paroles, mais c'était quelque chose.